Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel Hebdo DB, celui du 15 février 2025. Au menu, on va parler de figurines, de musique, on a des nouvelles pour des musiques aussi, de vêtements mais particulièrement de chaussures également. Premier aussi visu du V-Jump de avril 2025, retour d'enchères chez Drouot également. Interview de Akio Yoku, on va y revenir très rapidement, les autres, beaucoup de personnes ont détaillé tout ça, on va faire très rapidement, hein, à la sauce HebdoDB. Et enfin on va parler de l'épisode Dragon Ball Daima, donc cet épisode 18, qui fait couler beaucoup d'encre, et ça va spoiler, donc n'hésitez pas à utiliser la timeline pour zapper cette période-là si vous n'avez pas encore vu Dragon Ball Daima. On va bien sûr commencer déjà par vous remercier, parce qu'il y a vraiment beaucoup de retours très positifs sur ce format HebdoDB, des informations un petit peu que ça vient, c'est rapide, c'est résumé, donc merci à vous pour ces retours, ça donne vraiment de la force, et puis ça donne envie de continuer ce format-là, donc merci à vous. Et si vous n'avez pas encore, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater le prochain HebdoDB. Allez, on commence par des figurines quand même plutôt originales. Donc c'est le fabricant de jouets Inate Art Studio. Alors hop, attendez, je vais faire un peu de régie. On va zoomer, voilà, Inate Art Studio et Tom Studio figurines qui sont venus avec des petites propositions sympathiques de figurines. Donc là vous voyez sur ce visuel là un Vegeta dans son pod et un Goku sur son nuage. Donc on est sur des prototypes et regardez-moi ce qui est proposé ici. Donc le Goku sur son nuage, alors oui c'est gris etc machin chose, c'est pas fini, on est d'accord. Et ce sont des éléments électroniques parce que on peut observer sur l'image un bouton Power et aussi une connexion Bluetooth, donc ça semble être des enceintes Bluetooth, je suppose. Donc c'est quelque chose qui peut être assez cool. Et on a la même chose du côté de Vegeta de cette manière-là, et je trouve que c'est vraiment très très sympathique. Donc comme je vous disais, ça a été présenté le week-end dernier au festival Wonder Festival 2025 d'hiver. Voilà, donc c'était le 9 février que ça avait été présenté. Donc c'est quelque chose quand même assez sympathique, je sais pas ce que vous en pensez. Alors je pense que le prix va coûter une couille encore, mais franchement c'est ce genre de choses là sur lesquelles on pourrait craquer. Une petite enceinte Bluetooth, pauvre, que tu mets sur ton bureau, tu mets ta petite musique, etc. Ça le fait, c'est vraiment quelque chose qui peut le faire. Sujet suivant, je vous en avais parlé il y a quelques semaines sur l'HebdoDB que le site officiel avait annoncé qu'ils allaient mettre en place un album avec les 70 musiques de Dragon Ball Daima. Et bien c'est parti, on a un peu plus d'informations, on a la jaquette déjà. On sait que ça sortira le 19 mars 2025. Alors bien sûr avec les deux CD comme je vous disais, 70 musiques composées par Kosuke Yamashita. Il prévoit un prix à 4400 yens, soit environ 28 €, hein, comme vous pouvez le voir. Et c'est déjà disponible en fait sur le Amazon Store, sur le Amazon japonais. Donc n'hésitez pas à faire la petite précommande. Faut savoir que vous pouvez faire une commande sur le Amazon japonais et le faire livrer en France. Moi j'ai fait ma précommande et je fais livrer en France. Ça m'a coûté à peu près 20 € de frais de port, mais vous savez que dès que ça va sortir, pof, ça va partir au Japon et je crois que ça va donner, moi ils m'ont estimé à 5 jours de livraison. C'est assez rapide mine de rien, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, donc la tracklist, elle, n'est pas dévoilée, parce que certainement que dans les titres, eh bien, ça va spoiler la fin de Dragon Ball Daima, donc c'est peut-être pour ça que ça n'a pas été dévoilé, excusez-moi. Donc voilà pour cette information-là. Bien sûr, je vous ferai une petite unboxing quand je recevrai mon CD. Il y a quand même quelques petites musiques très sympathiques. Alors ensuite, je vous ai partagé il n'y a pas longtemps des vêtements, bien sûr. J'ai trouvé ça tellement what the fuck que je voulais partager sur Twitter et Facebook. Ce sont des
hop, des crocs. Alors moi je suis pas un grand fan de ces chaussures-là, je suis pas un grand spécialiste de ces chaussures-là, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui les portent et c'est quand même assez sympathique de voir ce qu'ils proposent pour ça. Donc 2 paires de chaussures annoncées, donc la Vegeta ici que vous voyez et la Goku, voilà. Et il y a également des décorations qui sont prévues pour mettre dans les petits trous qui se trouvent devant les chaussures. Ah, ça donne à peu près ça, ce que vous voyez avec la Goku là. Donc, les prix, ça fait mal au derrière. Vegeta, ici, 90 €. La Goku, ici, 70 €. Et le lot de décoration, c'est 17 €. Alors, sachant que vous pouvez prendre les décorations l'un après l'autre. Ça tourne entre 4 et 7 €, il me semble, la décoration. Donc, il faut savoir que c'est disponible pour adultes et enfants. Donc là, au moment où j'avais partagé, c'était en précommande. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller faire un tour. Je vous mets le lien, bien sûr, en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à checker. D'ailleurs, je vais aussi vous mettre le lien pour le CD de musique sur l'Amazon japonais. Voilà. Ensuite, on va parler V-Jump. Donc, ils ont dévoilé la prochaine couverture du V-Jump de avril 2025. Donc, on y voit forcément du Dragon Ball. On observe déjà le chapitre de Toyotaro avec Goten, Trunk et le héros, je vais oublier son nom. Goku forcément en première page sur Dragon Ball Card Game Fusion, et on voit qu'on a 3 petites cartes qui sont en bas dessinées, un Bardock contre Freezer, Goku Super Saiyan Bleu contre Jiren et Gohan versus Cell. Ces cartes là, elles ont l'air d'envoyer du lourd, donc on va voir pour essayer peut-être de se choper, mais je crois que ces cartes là en plus, tu prends le V-Jump, mais après il faut les commander et ils ne livrent uniquement qu'au Japon, donc ça ne sera pas inclus dans le V-Jump. Faites attention à ça, ça peut être trompeur. On va parler un retour d'enchères, bien sûr. Donc chez Drouot, hop, on y va. Hop. Ah, voilà, ici, hop, on y est, on cale ça. Donc, le retour des enchères chez Drouot. Donc, on peut voir qu'ils nous ressortent une enchère parce que ça a l'air de bien fonctionner quand même, ces enchères-là. Univers de la bande dessinée et manga, prévu le 8 mars à 14 h. Donc, au menu, et ça, c'est vraiment différentes licences, du Tintin, de l'Astérix, du Sailor Moon, du Goldorak, du Dragon Ball, du Naruto, du One Piece, du Pokémon, du Ghibli. Et j'en passe, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. D'ailleurs, en Dragon Ball, il y en a moins que les précédentes fois, mais il y a quand même de belles pièces comme je suis en train de vous montrer. Donc c'est quand même plutôt sympathique. Allez, on va revenir rapidement sur l'interview d'Akio Yoku, qu'il l'a fourni dans Matanweb il y a quelques jours. Donc, où rapidement, on va résumer, avec Akira Toriyama, ils ont travaillé, ça fait 6 ans qu'ils sont sur ce projet-là, qu'ils y réfléchissent, qu'ils ont ciblé quand même la génération des 30 ans actuels, ceux qui ont regardé Dragon Ball GT, donc ils se sont inspirés de Dragon Ball GT, et ça se voit dans Dragon Ball Daima. Mais la cible principale, quand même, sont les enfants et ces parents-là. Donc oui, ce n'est pas pour nous, et ça on n'arrête pas de le dire, ce n'est pas nous la cible, ce n'est pas nous les grandes personnes essentiellement, ce sont surtout les enfants. Et moi je le vois avec ma fille, ça fonctionne. Ça fonctionne. Allez, au passage, je vous rappelle que le dernier épisode de Dragon Ball Daima, ça sera le 28 février, donc il nous reste 2 épisodes. Profitons de ce moment. Et maintenant, on va parler de ce fameux épisode 18 de Dragon Ball Daima. Attention, ça va spoiler. Donc, n'hésitez pas à zapper si vous n'avez pas vu cet épisode-là. Allez, 3, 2, 1. On est parti. Donc, voilà la transformation de Goku. Celle que j'aurais bien voulu qu'on évite. Voilà, donc l'épisode en lui-même, il est très sympathique, c'est bien animé toujours, il y a des bonnes musiques, etc. Mais on sent que là, ça va trop vite, ça fait quelques épisodes où ça enchaîne trop les transformations, ça enchaîne
les révélations, les power-up hyper rapides et tout ça, pour moi, et c'est un sentiment que j'ai, ils ont signé pour 20 épisodes, ils ont pris le temps de faire une histoire qui se développait tranquillement, et ça je l'ai pas arrêté de le dire, ça se développait tranquillement, ils donnaient des informations, ils enrichissaient le lore, et là j'ai eu le sentiment, c'est mon ressenti, qu'on arrivait vers l'épisode 15-16, on s'est dit, oulala, il ne reste plus que 4 épisodes à faire, va falloir qu'on mette une conclusion, et on est mal barré. Donc, on va rusher la fin. J'ai le sentiment qu'ils sont en train de rusher la fin. Pour moi, ils auraient largement pu rajouter une dizaine d'épisodes pour amener une meilleure fin, tout en gardant ce qu'ils ont mis là. Mais là, ça va trop vite. L'épisode précédent, on nous montre enfin Goku en Super Saiyan 3. Là, maintenant, on a Goku Super Saiyan 4. Ça va trop vite. Ils auraient pu prendre plus leur temps, faire plus d'épisodes, etc. Mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont été pris par le temps pour cette fin-là. Qu'ils ont signé 20 épisodes et qu'ils devaient s'arrêter à 20 épisodes. C'est un peu dommage, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui étaient très sympathiques, bien amenées, enrichissants. L'épisode est pas nul, mais ça va trop vite. Moi j'aime bien là, la transformation de Majin Buu derrière. c'est excellent. C'est excellent. Voilà, et là ils ont mis le Super Saiyan 4, donc voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, et que ça a été mis dans l'interview d'Aikyo Yoku. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien vers Dragon Ball Super France, qui avait très bien retranscrit cette interview. Mais ça va trop vite. Mais ça, c'est mon ressenti. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous commentiez et que vous me dites votre ressenti sur cet épisode-là. Pour moi, ça va trop vite, c'est rushé. Ils pourraient garder cette trame-là, mais ils auraient pu prendre leur temps. La transformation de Goku en Super Saiyan 4 par le Namek. Oui, on a déjà vu l'ancien Namek donner un power-up à Krillin et Gohan. Oui, ils ont cette capacité-là. Le power-up est quand même un petit peu énorme. Et ça fait des facilités scénaristiques. Voilà. Le scénario était très très bien jusqu'à l'épisode 14-15. Et là, tu sens que c'est rushé. C'est un peu une déception que je peux avoir. Au niveau de ma fille, comment qu'elle a reçu ça? Elle a apprécié l'épisode, si vous voulez, donc c'est plutôt cool. Donc ça, on sent que la cible, elle est respectée, qu'elle a accroché, ça va rapide, on cherche pas à prendre la tête, et c'est exactement ce que les enfants veulent, c'est on veut du wow à chaque épisode, et on sent que pour les enfants ça va être très bien, mais pour nous, pour lesquels on avait un peu plus l'habitude de construction, on est un petit peu déçu, certes, ça c'est clair. Il y a quand même beaucoup de bonnes choses que j'ai bien appréciées sur l'animation du Super Saiyan 4, c'est au bout d'un moment il se met à courir et tout ça. On avait vraiment une démarche gorille et tout ça, c'est vraiment un petit détail que j'ai bien apprécié dessus. Le design, on va pas se mentir, du Super Saiyan 4, je le trouve hyper choupi, franchement il est efficace, il est très très bien, c'est vraiment bien respecté et tout, j'aime bien le design chibi comme ça. Ça, il peut finir à la maison. Parce que j'ai bien aimé le design. Même si là, c'est rushé, etc. J'aime bien. Et on en parle de ce Porunga qui reprend les couleurs du dragon terrien de Dragon Ball GT. Mais là, on est en mode Porunga. Eh ben, il est classe. Oui, c'est classe. C'est un joli Porunga. Il est efficace. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Ça, c'est une excellente question. Donc n'hésitez pas, vous, à me partager votre ressenti au final. Il nous reste 2 épisodes pour la conclusion. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont nous mettre derrière? En sachant qu'ils n'ont toujours pas exploité les petits insectes fusion et tout ça. Est-ce qu'ils vont les utiliser? Est-ce que ça va pas être pour la fin, pour une espèce de gag que j'aimerais, personnellement que j'aimerais, où ils en donnent un à Bulma et un autre à Chi-Chi et qu'elles fusionnent toutes les deux, ça serait tellement énorme de voir Vegeta et Goku avoir peur de cette fusion-là. Mais voilà, c'est peut-être pas ce qui va se passer, tout ça. Moi j'aime bien, ça serait un délire que je kifferais. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé par rapport à cet épisode-là, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle transformation, comment est-ce que vous acceptez, est-ce que vous trouvez que c'est
rapide? Est-ce que ça va dans un bon rythme? Est-ce que vous accrochez, etc. Voilà. Donc, merci. On va échanger tout ça en commentaire. Et dites-moi aussi ce que vous avez retenu au final de l'information de cette semaine. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!